Amélion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers, mes amis Lions, semaine du 16 au 22 septembre. Les amis Lions. Exprimez-vous avec la voix et la lumière du soleil. Amis Lions, exprimez-vous avec votre voix. Carte 25. Utilisez votre voix, exprimez-vous, chantez votre chanson à l'univers. L'important est bien souvent non ce que vous dites, mais la façon dont vous le dites. Exprimez-vous franchement et racontez votre histoire, mes amis Lions. On va aller voir la petite phrase qui donnera le ton. De cette semaine. Période propice à la co-création. Tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Alors l'idée de s'exprimer et l'idée aussi de faire avec les autres, d'être en co-création, donc pas forcément de prendre l'ascendant, mais de donner son avis, de donner sa petite touche personnelle pour essayer de faire quelque chose d'intéressant. Amis Lions, votre énergie majeure. La tempérance, alors quand effectivement on parle de tranquillisation, d'essayer de créer du lien, de créer des accords, créer des ententes, d'apaiser, de tranquilliser, d'adoucir certains comportements. Vous aviez la lumière du soleil, on vous dit de vous exprimer, mais vraiment dans cette espèce de délicatesse, il y a un temps qui va s'écouler de manière un tout petit peu plus différente de précédemment aussi. Phase de transformation, phase d'assimilation cette semaine. On va aller voir. Vous avez peut-être besoin de dire des choses pour guérir aussi. Exprimez-vous. Exprimez vos, voilà, vos doléances, on va dire. Tout en ne cassant pas les liens. Peut-être même en essayant de les resserrer. On va aller voir 3 cartes pour vous, semaine du 16 au 22 septembre. La 8 de coupe à l'envers, l'impératrice à l'endroit. Sept de coupe à l'envers, 8 d'épée à l'envers. La force à l'endroit. La 6 d'épée à l'endroit. Il y a vraiment cette volonté... En tout cas, de trouver un échappatoire qui n'est pas forcément un système de fuite. C'est vraiment sortir par le haut d'une situation. 8 de coupe. Pour certains, vraiment vous accueillez, vous acceptez l'idée que quelque chose va devoir changer. Il faut passer à autre chose, entre guillemets. C'est pas forcément l'énergie la plus agréable, mais... L'état d'esprit n'est plus le même, la situation n'est plus la même, ce n'est plus satisfaisant, ça ne le sera pas. Il y a une espèce de prise de conscience comme ça qui vous permet de sentir que ça serait bien. Ce serait le moment de changer un petit peu de façon de ressentir les choses, de vivre les choses. Pour certains, un déplacement peut être important aussi, qui vous permettra de faire un petit peu le point. De manière centrale, vous serez peut-être sensible aux énergies de cette pleine lune que nous aurons le 18. Vous avez la 7 de coupe, c'est-à-dire que quelque part, il y a quand même un jeu qui est un peu compliqué, complexe,
sur ce qui est réel et ce qui ne l'est pas, ce qui pourrait être possible et ce qui ne l'est pas, ce qui ne le sera pas, ce qui pourra l'être aussi. Il y a l'idée de rester dans une espèce de, pour certains, de littéralement de cauchemar, forcément sur des projections qui vous paraissent ahurissantes. Imaginez le pire aussi dans certaines situations, ne pas pouvoir sortir de cet état un peu de tétanie sur ce qui pourrait arriver, ce qui pourrait exister. Là, il y a vraiment cette volonté, peut-être, alors vous avez besoin de l'exprimer, vous avez besoin de le dire, vous avez besoin d'arrêter d'être dans un imaginaire, parce que cet imaginaire commence à devenir toxique. L'idée, c'est quand même cette volonté de trouver une porte de sortie qui soit vraiment de vous faire sortir par le haut d'une situation. La force fait dire que vous avez quand même cette maîtrise, ce contrôle, ce pouvoir de faire avec les autres, que ça se passe bien. D'avoir cette, même si vous êtes un peu paralysé à un moment donné, un peu sidéré, d'avoir cette maîtrise correcte de la situation malgré tout. Même si pour vous, vous avez eu un petit peu chaud sur le sujet, ça ne se verra peut-être pas de l'extérieur, ou en tout cas, vous avez les capacités de vous en sortir correctement. On va aller voir émotionnellement à million. Semaine du 16 au 22 septembre. La reine de coupe. L'as de coupe. Cavalier de denier, cavalier de coupe. Roi de bâton. Alors, on joue peut-être sur une énergie féminine qui a quelque chose d'intéressant à proposer et le chemin est long et appliqué, mais il faut effectivement accepter de se remettre en mouvement en portant son idéal. On voit qu'il y a du monde. Signe de terre, signe d'eau, peut-être pour certains. Taureau, Vierge, Capricorne. Cavalier de coupe, Cancer, Scorpion, Poisson, vous êtes un signe de feu, donc l'idée c'est de créer avec des énergies qui ne sont pas forcément les vôtres. Quelqu'un qui peut être très sérieux, très lent, qui ne prend pas énormément de risques, qui avance comme ça, sur du long terme. L'étirement du temps peut être important. Sur la longueur, vous allez voir que les choses s'expliquent, font sens aussi. Cavalier de coupe, ou quelqu'un qui porte énormément son idéal, qui est vraiment ne se laissera pas totalement pervertir parce que l'idéal est tellement fort, parce que l'émotionnel est tellement beau, etc., etc. Un idéaliste, du sérieux. Il y a quand même une jolie proposition. Une énergie féminine peut faire cette proposition. Il y a... L'idée, c'est quand même de faire un tri et de s'extraire de cette 7 de coupe qui est un peu paralysante pour amener quelque chose de plus vivant. Oui, littéralement. On va aller voir. On parle quand même d'une très grande sensibilité sur un sujet qui vous touche potentiellement. Alors, les lions célibataires. De denier, le pendu. Alors, il y a eu un moment, effectivement, où vous êtes peut-être un petit peu tétanisé, bloqué, imaginé des choses, ou quelqu'un s'est imaginé des choses. L'idée, c'est de se remettre en mouvement cette semaine, tranquillement, parce qu'on est dans des énergies tranquilles quand même, de saisir des opportunités, d'avancer, de voir où ça vous mène, d'être dans cette reliance, l'idée de relier les choses, relier les situations, passer de l'un à l'autre et non pas mettre tout dans des boîtes et puis cet effort-là, il est peut-être trop important ou c'est pas forcément ce qui vous convient. C'est vraiment d'être dans une fluidité cette semaine, d'avancer comme ça au jour le jour. On va aller voir les lions en amour flou.
les angoisses à affronter, bon, en voyant quand même des décisions qui auraient pu être prises, des décisions peuvent être prises, et après, ben, on affronte le stress, on affronte les angoisses, on sort de cette paralysie ici pour se remettre en action, se confronter à son stress, à son imaginaire, à ses projections négatives. On va aller voir les lions en couple. Le fou, lancez-vous, osez, il y a quand même cette notion très idéalisée. Il faut se lâcher, il faut faire confiance aussi à ce qui se passe, à ce que vous pouvez faire. Qui ne tente rien n'a rien, effectivement, et reste dans un espace comme ça où tout pourrait être possible, mais rien n'est vraiment vécu. Donc, prise de confiance. L'idée d'oser quelque chose, de tenter quelque chose, de se décharger aussi de ce qui peut être souffrant. On va aller voir les lions matériellement, concrètement, du 16 au 22 septembre. Reine de coupe 2 fois, valet de bâton. Le chariot. Et la 6 de bâton. Oui, ça se passe bien. Et on a la force. Bon, ne vous inquiétez pas parce que franchement, je pense que ça se passe quand même plutôt pas mal. Il y a une belle façon de gérer son stress en fait, ses angoisses, quelque chose que vous... Voilà, un imaginaire un petit peu... Ouf. Reine de coupe, on peut parler d'une énergie maternelle. 2 fois la reine de coupe, la maman, celle qui veut prendre soin, c'est peut-être une inquiétude hein, chez vous. Hein. Comment arriver à faire quelque chose de positif, à prendre soin aussi des gens que vous aimez, d'une situation, d'être très sensible, hypersensible sur un sujet. Une énergie féminine peut être aussi importante. On peut avoir un signe d'eau qui peut être très important pour vous aussi. Cancer, Scorpion, Poisson. Il y a un déplacement qui peut être vraiment d'actualité. Hein, cette semaine, la 8 de coupe, le chariot, qui vous stresse peut-être aussi. L'idée d'avancer, l'idée que les choses s'accélèrent cette semaine également. La 6 de bâton, c'est vraiment garder la maîtrise, garder le contrôle et puis avoir cette sensation que vous en êtes plutôt bien sorti. Vraiment, c'est avec cette idée de s'en tirer par le haut parce que la 6 de bâton, les gens vous regardent. Hein, vous êtes quand même plutôt fiers de vous, vous pouvez l'être, vous essayez de l'être. Parce que vous avez réussi à maîtriser quelque chose au niveau du relationnel, au niveau de ce que vous voulez faire avec les autres, comment vous vous placez par rapport à ça. On a l'énergie de la force qui revient. On va aller voir le conseil. Pour certains, oui, il y a quand même une épreuve qui vous inquiète, mais c'est juste dans votre tête, en fait. Et bon, qui se passe quand même assez bien, assez haut la main. On va aller voir le conseil. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui a un ego très très fort. Ça peut vous émotionner aussi, vous hypersensibiliser. Le conseil, le pape, 4 de coupe. La stabilité. Restez ancré, restez stable, réfléchissez pour savoir vraiment ce que vous voulez. On parle de créer ensemble pour que ça tienne le coup, que ça soit solide. Tout ne peut pas être de l'énergie du feu follet comme ça, qui part un peu dans tous les sens, puis qui va jamais au bout. Là, on vous dit, c'est possible quand même de faire quelque chose qui va s'étirer dans le temps, prendre conscience de ce temps qui n'est peut-être pas le vôtre, qui n'est pas à votre rythme, et de voir quand même que, voilà, la notion du temps est un peu différente parfois de ce qui vous semble bon pour vous. L'énergie du pape, la foi, la confiance, les règles, les valeurs morales, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui vous semble juste, ce qui vous semble injuste, la validité, la confirmation de quelque chose d'important qui pourrait être marquant dans le temps. On vous demande vraiment d'être dans cette énergie-là pour que ça puisse quand même arriver à fonctionner et que vous vous en tiriez aussi quand même par le haut. On va aller voir à million
la petite carte de cette pleine lune du 18. Pleine lune du 18. Quel est le message? Qu'avez-vous à entendre? On vous dit rester dans les clous de ce qui se fait aussi, traditionnel, des règles qui sont là depuis longtemps. C'est peut-être un outil intéressant pour vous. Pleine lune du 18, 1 million. Harmonie et résolution et effectuer le travail. Harmonie et résolution. La guidance angélique vous encourage à quitter les conflits qui existent dans votre vie en ce moment. Prenez du recul pour rassembler vos pensées et respirer. Les anges ne peuvent vous aider que si vous créez un espace pour leur intervention et ils sont près de vous en ce moment, prêts à ramener la paix. Ils souhaitent que vous sachiez qu'ils sont conscients de vos difficultés et de vos tracas, mais à moins d'être sûr que l'harmonie peut se restaurer, rien ne changera. Il est temps que vous visualisiez la situation, vous-même et les autres personnes impliquées dans une enveloppe de lumière dorée, de bonté et de grâce. Il est important de savoir que les anges vous encouragent à les laisser ramener la paix dans cette situation. Ayez confiance en ce processus. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis lions, et je vous dis à très vite.